Et hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo sur l'update lecture de juillet 2023. Il y a quelques trucs, des BD, des mangas, des romans, des poches. Enfin des poches et des romans c'est la même chose. On commence comme d'habitude par les BD et les mangas. Et il y a un mot tout aussi, mais comme comme ce n'est pas à moi, je n'ai plus les livres. Donc du coup j'ai lu le tome 2, 3 et 4 de l'Or Olympus. Du coup, il me reste à attendre le 5 ou de passer sur Webtoon. Voilà pour le seul Webtoon que j'ai lu ce mois-ci, je crois, oui, il me semble. Passons à la suite. En BD, j'ai terminé la saga L. Désolé pour la lumière. Je cherche un jour pour tourner depuis quelques jours, mais il fait noir dehors, c'est compliqué. Donc désolé que la lumière soit un peu jaune. Du coup, L, le troisième tome est le dernier. Donc on termine cette petite histoire avec ce troisième tome. Les dessins sont très sympathiques. Je vous montre quelques planches. Et du coup, vite fait, c'est quoi Elle, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a plusieurs personnalités en elle. Et du coup, selon ce qui se passe, ses cheveux changent de couleur selon sa personnalité. Donc si elle est timide par exemple, ça va être la brune. Si elle est renfermée, ça va être celle aux cheveux verts. Si elle est sportive, ça va être la blonde, voilà. Et du coup, on va les suivre dans cette histoire qu'ils vont essayer de s'unir en fait, de ne plus être chacun de leur côté. Et l'histoire se passe beaucoup à l'intérieur d'elle-même. On a des passages avec les autres personnages de l'histoire, mais c'est beaucoup à l'intérieur d'elle-même, ce qu'elle ressent, comment ça se passe. J'ai bien aimé, c'était assez sympathique, je crois que j'ai mis 17 au troisième tome. C'est en 3 volumes, c'est très simple et rapide. Voilà, je vous conseille pour ceux qui veulent une petite lecture tranquille. Une autre BD, enfin DC Comics, l'intégrale de Harley Quinn tome 1, il est énorme. Il fait je ne sais plus combien de pages, il est énorme. Du coup, vous avez des planches qui changent. Le dessin n'est pas pareil d'une planche à l'autre. Je sais plus, c'est les premières pages surtout où ça change. Vous voyez là. Ça change un petit peu d'une page à l'autre. C'est pas du tout les mêmes dessins. Après, ça se ressemble un peu plus après. Mais du coup, on suit Harley Quinn sans le Joker, bien sûr. C'est vraiment que Harley Quinn, sauf la dernière partie où on voit peut-être un peu Joker. Mais du coup, j'ai bien aimé. C'était très sympa. C'est voir Harley Quinn comme je ne l'ai jamais vu d'ailleurs. Voilà quelques petites planches. À la fin, vous avez des petits illus comme ça sur Harley Quinn. Et je crois que le tome 2 sort en septembre-novembre. Donc moi j'ai hâte d'avoir ce tome 2. C'est une grosse bricade. J'ai mis un peu de temps à le lire. Parce qu'il y a des histoires qui sont un peu plus mous que d'autres dedans. Mais c'était sympathique. J'ai un peu mal à la gorge, donc désolé si ça s'entend. Du coup, on va passer au manga après les BD. Ensuite, j'ai lu le tome 6 des carnets d'apothicaire. C'est toujours aussi sympa. On en apprend un peu plus sur notre personnage principal dont j'ai oublié le nom. Je ne sais pas s'il est écrit quelque part, Mao Mao. On en apprend un peu plus sur Mao Mao et on voit qu'il y a quelques secrets autour de Jinshi. Oui, je regarde derrière parce que je ne retiens pas trop les noms. Et aussi, il y a une sorte de petit complot autour. Mais Jinshi, je ne sais pas s'il est jaloux dès qu'elle s'approche d'un homme ou quoi. Je ne sais pas trop ce qu'il ressent pour elle, c'est encore un peu compliqué, mais c'est toujours aussi mignon. Je compte essayer de me mettre à jour ce mois d'août, donc sachant que c'est le 6 et qu'il y a jusqu'au 11 sorties actuellement, je crois pas que le 12 sort pour l'instant. Je vais essayer de me mettre à jour, mais il y a un marathon manga qui va avoir lieu bientôt sur la chaîne Twitch. Du coup, on va se faire un petit marathon dans lequel je vais essayer de me mettre à jour dans les carnets de l'apothicaire et quelques petits mangas à côté. Mais c'est toujours aussi sympa.
je vous conseille toujours autant. Ensuite, j'ai lu les tomes 3 et 4 de Yona, princesse de l'aube. Donc j'ai oublié de vous faire le speech des carnets de l'apothicaire, mais on s'entend, on en a déjà parlé plusieurs fois, donc on va pas faire le speech à chaque fois. Donc du coup, je vous montre quelques planches au passage. J'aime beaucoup les dessins de Yona, princesse de l'aube. Bon, du coup, Yona, je vous fais vite fait le speech, parce qu'on est seulement au tome 4. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est princesse, et elle a toujours été tout beau, tout rose. Elle n'a jamais vu le monde comme il est, elle a toujours été surprotégée. Du coup, elle a toujours été enfermée, on va dire, dans sa bulle. Et un jour, une personne en qui elle a confiance, pour qui elle a des sentiments, va la trahir et va tuer son père, le roi. Du coup, elle va devoir fuir. Et elle va fuir avec notre jeune amie qui est là, d'ailleurs. Et elle va se rendre compte qu'elle ne peut pas rester dans sa bulle, rester comme elle a toujours été. Elle va essayer d'apprendre à se débrouiller, à se battre. Et on va s'en suivre une petite aventure à la recherche de certaines personnes. C'est tout ce que je sais dans ce tome 3 et 4, sans essayer de... J'essaye de pas trop spoil, vous voyez. Mais c'est toujours aussi sympa. Donc pareil, là je possède jusqu'au 6. Je vais essayer de me mettre à jour. Sachant que je crois que au moment où je vous parle, le 40 va bientôt sortir. Le tome 40 va bientôt sortir. Alors j'espère vraiment que c'est pas comme One Piece, qui aura pas 100 tomes, parce que je vais pas avoir de place dans la bibliothèque. En parlant de One Piece, j'ai lu ce mois-ci One Piece, du tome 24 au 29. Donc c'est la troisième box, le troisième arc, donc on va atterrir, sans spoil puisque ça fait longtemps qu'il est sorti, on va vers l'île Céleste. Ouais, je fais mal mes pages, enfin je vous montre mal. On va aller vers l'île Céleste, dans ces tomes, on y est durant celle-là, mais le 25 et le 24, on est en route, on va dire. C'est ça, il me semble. Oui, voilà, on se dirige vers les îles Célestes. Bon, je vous parle pas plus que ça de One Piece. J'essaye de rattraper, on va dire, le retard que j'ai. Il me manque du coup du 30 au 66 en livres. Tout le reste, je possède. Donc on arrive doucement. J'aimerais finir le troisième coffret ce mois d'août et pouvoir commencer le quatrième coffret vers septembre. Sachant que je crois qu'il y en a seulement 33 dans le premier coffret, donc il m'en manque pas beaucoup. Voici pour One Piece. Ensuite, le dernier manga que j'ai lu en ce mois de juillet, j'ai lu le tome 4 de la sorcière aux champignons. On m'a dit que c'était le dernier tome, et puis j'ai vérifié, j'ai vu que le tome 5 sortait pour novembre, un truc comme ça. Oh, c'est mignon, sympathique. Franchement, j'ai hésité à arrêter. Pendant ma lecture, j'ai hésité à arrêter parce que j'ai tellement de lecture, et ça, c'est plus tranquille. Mais la fin, les petits trucs qu'il y a vers la fin, me donne envie de continuer. Mais en fait, vite fait, c'est l'histoire d'une sorcière qui va se retrouver à devoir protéger, aider un jeune garçon à ne pas sombrer, ne pas devenir une créature de désolation, de poison, je ne sais plus exactement c'est quoi les termes. Et du coup, on va suivre ce jeune garçon qui fait partie normalement des sorcières blanches, être entre guillemets élevé en apprentissage chez une sorcière noire, et voir si ce jeune garçon va s'en sortir ou pas. Mais du coup, je ne sais pas si je continuerai. J'achèterai peut-être le 5, et après le 5, soit le 5 me convainc de continuer, soit j'arrêterai, ou peut-être que le 5 c'est le dernier, je n'en sais rien. Mais oui, j'ai tellement de sagas en cours que je dois faire des sacrifices, et je ne suis pas sûre de continuer La sorcière aux champignons. Mais c'est bien, c'est mignon, c'est sympa. Mais je préfère lire One Piece, les carnets de l'apothicaire, les trucs comme ça, voilà. Faut faire des choix, on peut pas avoir 1 million de sagas en cours.
Du coup, on va passer maintenant au roman. Premier roman que je vous présente, c'est un classique. C'est Madame Bovary. Je l'ai lu en audio sur la chaîne Tiboukin. Elle faisait des petits chapitres un petit peu tous les dimanches, je crois que c'était. Du coup, je me suis dit pourquoi pas découvrir ce petit classique que je possédais, qui est vieux. Après, à 90, et c'est une édition qui a je ne sais pas combien d'années. À la base, elle n'est pas à moi. Mais voilà, c'est dans la bibliothèque à côté de la mienne, donc voilà. Du coup, ce que je peux vous dire sur Madame Bovary, bah c'est pas trop mon truc. Vraiment, c'est par rapport à ce que je lis, vous voyez sur les vidéos, je vous présente beaucoup de fantasy ou de manga. Madame Bovary, c'est vraiment l'histoire d'une femme qui aime l'idée de l'amour en vrai. Elle va avoir plusieurs hommes dans ce bouquin. Pendant qu'elle est mariée à un homme, elle va avoir deux ou trois amants, je ne sais plus. Elle va avoir des problèmes d'argent. C'est vraiment, on va pas dire comme tout le monde, mais c'est Madame Tout le Monde, on va dire, qui a des problèmes de vie normaux entre guillemets, et qui a des problèmes d'amour, qui a des problèmes d'argent. Ce qui m'a un peu déçue, on va dire, c'est elle a des enfants, mais on a l'impression qu'elle en a rien à faire de ces enfants. Je crois qu'elle a une petite fille. J'ai l'impression qu'elle en a rien à faire de sa petite fille. Et sachant ce qui se passe à la fin, c'est triste parce que cette petite fille elle réclame sa mère. Mais je trouve que oui, c'est vraiment concentré sur le personnage de Madame Bovary. Pas les premiers chapitres, on est avec le mari. Et sachant de où elle part et ce qu'elle devient, je saurais pas dire, je sais plus combien j'ai mis. 14 ou 15 je crois au bouquin. Après je lis pas beaucoup de classiques. J'ai bien aimé l'autre classique que j'ai lu, c'était quoi? Parce que j'en ai pas lu beaucoup, mais les titres... les Trois Mousquetaires, ça j'avais beaucoup apprécié les Trois Mousquetaires. Madame Bovary, c'est pas pour moi. C'est pas dans le genre de lecture que je lis. Je lis beaucoup trop de fantastique, fantasy. J'ai lu des romances de Noël que j'avais bien aimé. Ça pour le coup, après, c'est un classique, c'est assez vieux. Mais Madame Bovary m'a un peu ennuyée. Je l'ai été jusqu'au bout, parce que je veux lire quelques classiques. Mais oui, je me suis un peu ennuyée avec Madame Bovary. Après voilà, on va dire c'était bien. Voilà, sans plus. Je vais pas dire que c'est mauvais parce que faut aimer le classique et moi je n'ai pas de connaissances en classique réel. Ensuite, j'ai lu en ce mois de juillet le tome 3 des Chroniques lunaires. Pour le coup, j'ai adoré. Je crois que c'est encore une de mes meilleures lectures de juillet. J'ai eu beaucoup de bonnes lectures en juillet d'ailleurs. Mais une de mes meilleures lectures de juillet, Creuse. Donc c'est les contes de fées réécrits en futuriste fantastique. C'est dans le futur et c'est de la FF. La science-fiction fantastique. Ouais, nous avons des lunaires. Nous avons des androïdes. Des droïdes. Des cyborgs, voilà, c'est cyborgs que je cherchais. Il y a les androïdes aussi, il y a les cyborgs. Et dans cette histoire, on suit Cendrillon, entre guillemets, qui va essayer d'empêcher sa méchante belle-mère. Ouais, on dirait Blanche-Neige, hein. Mais qui va essayer de... Non, pas belle-mère, tante. Ouais, sa tante. Sa méchante tante de régner sur la Terre et de faire le massacre qu'elle veut faire. Vite fait entre... Mais il y a plein de trucs qui se passent, c'est vraiment énorme. On suit plusieurs points de vue, plusieurs personnages. D'ailleurs, il y a le personnage de Crus, donc juste aux longs cheveux. Vous savez de qui je parle. Qui arrive dans ce tome. Et j'ai bien aimé. C'est sympathique. J'ai le tome 4 qui est prévu là avant la fin de l'année, parce que j'aimerais finir des séries cette année. Du coup, c'était sympa. Dans celui-ci, on se concentre vraiment sur, on va dire, une révolte. On va essayer de faire échouer les plans de notre méchante belle-mère.
va essayer de trouver un moyen de la combattre, de lui reprendre le pouvoir. Et à côté de ça, on a des amis de notre personnage principal, qui est Cinder, qui sont un peu en danger, leur arrive des choses, et on découvre aussi des petits trucs. Bon, il y a un truc, pas un spoil, mais sur le docteur du tome 1, qu'on retrouve beaucoup dans le tome 3, il va y avoir un truc par rapport à un autre personnage. Je l'ai vu des kilomètres avant d'arriver à la page, c'était sûr. J'ai compris que ça allait être qu'ils allaient être liés, sans en dire trop. Voilà. Je sais pas quoi dire sans spoil, de toute façon il y aura une vidéo avec spoil quand j'aurai fini la saga pour vous en parler plus. Mais c'est toujours aussi bien. Je finis d'abord sa série Les Chroniques Lunaires avant de commencer sa nouvelle série qui est sortie chez De Saxus avec notre cher Rumpelstiltskin. J'ai envie de découvrir des histoires avec Rumpelstiltskin. Désolée si je dis mal. Mais voilà pour Crust. Passons au prochain. Ma pile commence à être longue. Le dernier poche que je vous présente, il s'agit de Rosen, que j'ai lu en lecture commune avec le Chaudron Bouquineur. Il me semble, oui, c'est Livromancienne et la bibliothèque d'Emilia qui ont un Discord ensemble. Et du coup, on a lu Rosen. Alors j'ai lu, on va dire, à peu près ça en papier et ça en audio. L'audio était horrible, j'ai l'impression d'écouter un robot, mais j'avais pas le choix, j'étais occupée, donc j'ai mis l'audio. Moi j'ai bien aimé, je trouvais ça sympathique, c'est plus du jeunesse que du... Si je devais comparer à Daevabad, c'est beaucoup plus jeunesse Rosen. On tourne beaucoup autour de... Ben, on va dire la romance, qui va finir avec qui. Vraiment ce qui touche au Jin est un peu en surface dans ce bouquin, à voir dans le 2. Moi j'ai bien aimé, c'était sympa, c'était une lecture sans prise de tête, j'avais besoin d'une lecture tranquille et Rosen c'était ça, c'était sympa. Maintenant, je sais pas si on lira le 2 en lecture commune, puisque c'était mitigé, beaucoup de gens ont trouvé ça trop en surface. Moi j'ai bien aimé. Mais du coup, c'est l'histoire de 3 sœurs qui sont envoyées chez des... je ne sais plus quoi. Comment ça s'appelle donc 3 sœurs Jin qui sont envoyées chez je ne sais plus quoi. Il n'est pas marqué à la fin du bouquin. Non. Il n'y a pas les termes au vocabulaire. Bon, tant pis. Ils sont envoyés chez quelqu'un, je ne sais plus qui, un autre roi. Enfin, on va dire le roi. Ce sont des princesses et elles ont comme but d'être mariées au prince, enfin essayer d'être mariées au prince pour avoir la paix entre guillemets, pour que les djinns ne soient plus asservis entre guillemets, parce que ben là-bas c'est un peu des drogués, ils aiment se... comment dire, je vais pas dire les termes exacts, mais ils aiment boire le sang des djinns, on va dire comme ça. C'est pas les termes exacts, mais vous m'aurez compris. Pour avoir des pouvoirs, avoir des sensations, vraiment pour planer. Et du coup, nous avons nos 3 sœurs qui vont là-bas, à la base, pour essayer de protéger leur peuple, d'essayer de... comment dire les termes exacts, pour essayer de convenir d'arrangements pour que leur peuple soit libre, vraiment libre, parce qu'à côté de ça, il y a un autre peuple qui fait des djinns des esclaves, donc il y a plein de trucs comme ça. Et du coup, sur les 3 sœurs, t'en as une qu'on suit, et c'est elle qui est plus engagée dans la cause que les 3 autres. J'avoue que j'aurais aimé suivre une des autres sœurs un peu plus, par rapport au cadeau que lui fait le... c'est pas un roi, je sais plus comment on dit exactement, le vizir, je ne sais plus. Suivre un petit peu plus sa quête, parce que suivre la sœur ou les 3 frères la kiff, ouais, c'était moins intéressant. Mais du coup, voilà. C'est en 2 tomes. Donc je lirai le 2e tome très prochainement. J'aime beaucoup les couvertures des poches.
Les couvertures des brochets sont très belles chez Plume Blanche. Si je ne dis pas de bêtises, mais j'aime beaucoup les couvertures de j'ai lu. Elles sont magnifiques, je trouve. Voilà pour Rosen. J'ai l'impression d'avoir parlé 1 heure sur Rosen, mais sans avoir dit grand chose. On va passer maintenant au brochet. Et en brochet, j'ai lu en ce début de mois de juillet Crescent City tome 2. C'est un pavé, j'en ai eu pour un moment. Je l'avais commencé en juin, je l'ai fini au mois de juillet, mais j'avais pas. Au moment où j'ai lu ce bouquin, j'avais pas beaucoup de temps de lecture, donc j'ai mis un temps fou à le lire. Donc du coup, quand t'as une brique comme ça à lire et que t'as pas beaucoup de temps, bah, j'avais peur d'oublier des trucs, de pas apprécier ma lecture autant que j'aurais dû l'apprécier. Pourtant, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Ah, un petit peu allumé là. J'ai bien aimé ma lecture, donc on suit toujours nos personnages. Oui, une chose avant que je continue. Si jamais vous lisez plusieurs séries de Sarah Jimas, il est fort conseillé de lire jusqu'au tome 4, donc un palais de flammes et d'argent, avant de lire Crescent City tome 2. Il y a des événements qui se passent, genre ici, qui ont un rapport, on va dire, il y a des éléments qui font penser, j'essaye de trouver des termes pour pas vous spoil, à Akotar tome 4. Et Akotar un petit peu tout court. Mais il faut avoir lu Akotar tome 4 pour un petit élément qu'il y a dans ce bouquin qui va se relier à Akotar. Donc je me demande comment va se passer le prochain tome qui va sortir par rapport à ça. Du coup, on continue à suivre Brie, je ne sais plus. Et comment ça s'appelle, Atalar, Hunt, oui, on va dire Brice et Hunt. Là, ils essayent un petit peu de savoir où ils en sont dans leur relation. À côté de ça, on a une enquête qui revient sur Dali. Je ne sais jamais comment s'appelle là son ami. Et vous voyez Dalika la louve là qui est morte dans le tome 1. Oui, spoil, pour si vous n'avez pas vu le tome 1. Et du coup, on revient sur cette personne qui fait que s'il y a des secrets autour, Brice veut connaître, veut tout savoir. Donc du coup, Brice va être mêlé à une histoire avec des rebelles dans cette histoire, avec une enquête. Et on va essayer de découvrir si Brice est vraiment mêlé tant que ça aux rebelles ou pas. Et un petit peu, il y a des histoires de mariage arrangé, de petits trucs autour. Ouais, c'est sympa. Et le dernier truc qui se passe à la fin, dont je vous ai dit qu'il faut avoir lu Akotar à la fin, j'étais en mode je veux la suite. Je peux pas vous le dire, c'est du grand spoil, mais je veux la suite. C'est dur de parler à un tome 2. Je peux pas vous parler sans spoil. J'ai reçu ma brique un peu allumée la dernière fois. Celui-ci, j'avais dû le commander parce que j'avais fait 3 librairies et qu'aucune librairie ne les avait reçues. Donc j'ai fait 3 librairies pour avoir ma brique. Je ne l'ai pas trouvé, donc j'avais fini par la commander en ligne, mais en ligne le problème c'est que vous voyez pas dans quel état vous allez le recevoir. Il y a des petites imperfections, mais ça va, ça n'empêche pas la lecture. Voilà, je trouve la couverture de 2 magnifique, et la couverture de 3 a été réalisée au moment où je vous parle. A été divulguée au moment où je vous parle. Elle est magnifique aussi. Elle est dorée, toute dorée. Donc hâte de lire ce tome 3. Mais voilà, vite fait pour ce tome, c'était incroyable. J'aime toujours autant. Je ne sais pas quelle est ma saga préférée de Sarah Jimas, mais Sarah Jimas dans Crescent City se rapproche un petit peu plus de notre époque avec, on va dire, les téléphones, les appareils électroniques, tout ça, par rapport aux autres qui est un peu plus fantasy. Là, on est plus urban fantasy, voilà. Et adulte par rapport à Godard. Par contre, on m'avait dit qu'il y avait beaucoup de scènes 18 dans ce tome-là. Je sais pas si c'est parce que j'ai lu d'autres trucs entre deux, de Sarah Jimas, mais j'ai pas trouvé qu'il y en avait tant que ça. Parce que j'ai lu un palais de flammes et d'argent avant d'avoir lu celui-ci, du coup. Ouais, j'ai trouvé kiff-kiff, hein. J'ai pas trouvé... Bah, c'est adulte. Donc oui, il y a plus de trucs. Mais j'ai pas trouvé qu'il y en avait tant que ça. C'était pas le centre de l'histoire. Voilà.
Donc hâte d'avoir le tome 3. Par contre j'ai plus de place par là, donc on va repasser par ici. Du coup j'ai lu, je l'ai fini il y a quelques jours je crois. J'ai lu en lecture commune chez Livromancienne Chasseur de Flammes. Alors moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça très sympa. J'ai regardé des avis sur certaines chaînes que je suis qui n'ont pas du tout aimé, qui ont mis 14-12 au livre, qui ont trouvé ça très lent. Moi je suis partie du principe où je n'attendais rien du bouquin. J'avais une lecture commune dessus, j'avais le livre, hop, on l'a lu. Moi j'ai bien aimé, j'ai le 2 dans la bibliothèque qui va pas tarder à se lire. J'attends de voir s'ils le lisent sur le Discord encore une fois en lecture commune ou pas, ou sinon je le lirai de mon côté. Mais non, j'ai trouvé ouh la caméra bug un peu. J'ai trouvé cette histoire très sympa, donc on va suivre... Attendons, j'ai pas les livres, avec tout ce que je lis entre deux... Donc Saphira qui est la chasseuse, mais tout le monde pense que c'est un homme au début, parce que les femmes n'ont pas le droit de travailler entre guillemets, d'avoir des exploits là où elle est son... Comment on appelle ça? Son vizir? Non, pas son vizir. Ah, j'ai plus les termes, faut que je reprenne les termes. Du coup, ne laisse pas d'exploit aux femmes, du coup elle se fait passer pour un homme, et c'est la seule personne qui peut aller dans une certaine forêt et réussir à ramener de la nourriture sans disparaître. Tous les gens qui vont dans cette forêt disparaissent. Elle, c'est la seule personne qui va dans cette forêt qui arrive à ramener de la nourriture, et un jour on va lui donner une mission d'aller dans un endroit qui se trouve au milieu de cette forêt. Donc il y a la forêt, il y a la mer, et au milieu de cette forêt il y a un endroit pour aller récupérer un livre. Pour faire revenir la magie dans le monde et faire disparaître cette forêt qui fait disparaître les gens et ne cesse de grandir. Elle va bientôt atterrir au niveau des villages. Donc nous avons une sorcière qui vient lui demander de l'aide, qui lui dit voilà, il faudrait que tu ailles là. Du coup elle va aller. D'un autre côté, il y a plusieurs points de vue aussi dans le bouquin, j'ai oublié de le dire. D'un autre côté, il y a le prince qui va être envoyé là parce que le roi, le vizir, je ne sais plus comment on dit, n'a pas confiance en la sorcière et envoie donc son fils là-bas pour récupérer ce livre et tuer tout le monde. En gros. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu. Et ils vont tous se retrouver un peu alliés à rechercher ce livre, et durant ce bouquin, on va apprendre que des choses qu'on croyait au début du bouquin ne sont pas réelles. Ça change un petit peu. Voilà, vite fait, sans spoil. C'est dur de vous parler d'un bouquin sans spoil. C'est pour ça que j'aime les vidéos où je vous parle de tout et que je puisse spoiler. Donc pour ça, il faut que je lise le tome 2 d'abord. D'ailleurs, il faut que je tourne ma vidéo pour la saga dont je dois vous parler depuis au moins... allez, j'ai fini cette saga il y a au moins 5-6 mois. Voilà, donc je vous mets le résumé quand même. Je sais que je vous ai pas mis les résumés depuis tout à l'heure, mais pour celui-ci, je vous mets le petit résumé. Et ma dernière lecture du mois de juillet, qui n'est pas ma dernière lecture, j'ai commencé le mois de juillet avec cette lecture en lecture commune chez Kimi Collection. Donc 6 couronnes écarlates, qui est en lecture commune chez Kimi Collection du coup. Je vous montre vite fait le bébé. C'est mon seul toc-toc que je vous présente aujourd'hui. Je vous mets le résumé. Alors pour le coup ça a été une très belle découverte. J'avais peur, on m'a toujours dit que les romans asiates sont un peu lents. Pas tout, j'ai pas trouvé. Du coup le premier est basé sur un conte et je crois que le deuxième est basé sur un autre conte. Si on continue l'histoire mais ce sera basé sur un autre conte, de ce que j'ai cru comprendre. Donc là ça va être l'histoire d'une princesse qui a 6 frères et un jour elle va découvrir un secret, le secret de sa belle-mère. Et sa belle-mère, pour que ce secret ne soit pas dévoilé, va jeter un sort. Elle va transformer ses frères en grues, donc le jour ce sont des grues. Et du coup, elle... oui, je m'embrouille. Et elle va se retrouver avec un bol sur la tête qu'elle pourra pas retirer. Et tant qu'elle aura ce bol sur la tête, elle ne devra pas parler. À chaque mot qu'elle dira, ça tuera un de ses frères. Donc elle
Elle a un bol sur la tête qui fait qu'elle ressemble à un démon, et elle n'a plus le droit de parler, sinon ça tue ses frères. Et du coup, on va la suivre dans sa quête un peu de vengeance et de réparation, puisqu'elle va essayer de battre cette malédiction. Ah oui, la raison pour laquelle sa belle-mère fait ça au début, c'est parce qu'elle aussi a des pouvoirs. Et elle n'a pas n'importe quel pouvoir, mais avec ce bol sur la tête, elle n'a plus aucun pouvoir, elle ne peut plus utiliser sa magie. À côté de ça, on a des dragons, donc un dragon qui lui avait pris la magie avant tous ces événements. Et voilà, vite fait, sans spoil. Mais du coup, on va la suivre dans ses aventures pour essayer de briser cette malédiction sur ses frères et sur elle-même. C'était très sympa, j'ai hâte de lire le 2. Pour l'instant, de ce que j'ai compris sur Rajo, on n'a aucune date pour le 2. Je vous mets le petit résumé. Par contre, j'ai vu la couverture sur Livre Addict de la version anglaise. Elle est magnifique. J'espère que ce sera pareil pour nous. Mais ouais, j'ai hâte de savoir quand est-ce que le tome 2 sera sorti. Je crois que le tome 2 en version originale est sorti 2022-2023. Donc voilà. Désolée d'avoir parlé du nez et d'essayer d'aller vite, mais c'est compliqué pour moi, j'ai mal à la gorge et j'ai le nez un peu bouché. En tout cas, ce petit update est fini. Dites-moi vous si vous avez lu des lectures que j'ai lues ou pas. Ce que vous avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi, vous avez aimé ou pas du tout du coup. Parce que pour l'instant, je crois qu'à part... je regarde autour de moi. À part Madame Bovary où c'est un mouet, le reste était bien. J'ai plutôt bien noté tous ces livres. D'ailleurs, si vous voulez avoir mes notes, vous pouvez aller sur Livre Addict. Je laisse toutes mes notes là-bas. Je vous en parle plus en détail ici, mais je note directement mes bouquins, sinon j'oublie. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. À la prochaine. Allez, ciao ciao!